Salut à tous, on est rendu au 22e jour du défi donc de 30 jours de vidéos du blog objectif-bijoux.com et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait de se lancer dans la bijouterie en autodidacte. Alors pourquoi j'ai eu cette idée en fait, c'est qu'il y a quelques temps j'ai lancé sur mon blog auprès de mes lecteurs un sondage pour leur demander comment je pourrais les aider encore plus. Et il y avait une question qui revenait souvent, c'est est-ce que je peux créer ma collection si si je n'ai pas de diplôme en fait. Et ça m'a intriguée comme question, j'ai trouvé ça curieux parce que en fait, si tu n'es pas, tant que tu respectes la loi, donc surtout en France les lois du coup sur les métaux précieux, pourquoi tu pourrais pas créer ta collection? Il y a plein de personnes qui se lancent dans le bijou fantasy et qui créent des collections et qui peuvent en vivre d'ailleurs. Et donc pourquoi avec les métaux ce serait pas le cas tant qu'on respecte la loi. Enfin voilà, du coup je pense que c'est important d'aborder ce sujet de l'apprentissage de la bijouterie en autodidacte et de la légitimité derrière en fait. Moi quand j'ai voulu me lancer, donc c'était il y a un peu plus de 6 ans maintenant, je n'ai pas trouvé de ressources sur le web pour moi. Il y avait le forum Bijoux à la cheville, mais pour moi c'était pas suffisant. Je voulais vraiment apprendre vite et je trouvais que juste apprendre avec un forum, pour moi ça ne me suffisait pas. Et comme j'étais trop nulle en anglais, et je pouvais pas regarder les vidéos qu'il y avait, parce qu'il y en avait plein sur YouTube. Mais donc voilà. Donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir déménager parce qu'à l'époque je vivais dans une petite ville à 6 heures de Montréal et donc avec mon mari et mes enfants on a déménagé et donc j'ai eu la chance que mon mari me soutienne mais aussi bien sûr que en fait je puisse me réorienter parce qu'au Québec c'est assez facile de faire une réorientation beaucoup plus facile qu'en France. Voilà. Et en fait je pense que ce problème du syndrome, justement, c'est que le problème des gens qui se lancent en autodidacte, qui sont souvent le syndrome de l'imposteur. Et ce qui est curieux, c'est que ce syndrome, il est aussi appelé syndrome de l'autodidacte. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un syndrome qui fait en sorte que les gens qui l'ont doutent constamment de leurs capacités. Ils ont peur que les autres se rendent compte qu'ils sont incapables justement dans leur domaine. Et donc, ils ne se sentent pas légitimes à faire ce qu'ils font. Et donc beaucoup d'autodidactes ont ce syndrome-là. Et surtout, je pense, en bijouterie, je me trompe peut-être parce que... maintenant, je pense pas me tromper vu les questions que je reçois ou les commentaires que je vois des fois. Donc voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui doutent d'eux là-dessus, c'est tout simplement qu'on ne peut pas juger des compétences d'une personne dans un domaine seulement parce qu'elle a obtenu un diplôme dans ce domaine. Je veux dire, il y a plein de gens qui obtiennent des diplômes qui ne sont pas forcément très compétents. Et il y a plein de gens qui apprennent par eux-mêmes, qui sont passionnés et donc qui vont vraiment chercher à creuser le sujet à fond et qui vont avoir des super compétences, mais ils n'auront pas le diplôme qui va avec. Est-ce que c'est grave? Non, je pense pas. En fait, et même je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un diplôme. Mais mes clients, ils me demandent jamais si j'ai un diplôme. Quand ils me commandent une alliance ou n'importe quel bijou, ou quand j'ai quelqu'un qui achète un bijou d'une de mes collections, j'ai jamais eu personne qui m'a demandé quel était mon diplôme, de leur montrer une preuve que je savais travailler. Donc mes créations parlent d'elles-mêmes et donc voilà. Donc quand on se lance en autodidacte, c'est la même chose. Le tout, c'est de s'entraîner et de s'améliorer. Et après, les gens, en fait, ils aiment ou ils n'aiment pas vos designs, ils achètent ou ils n'achètent pas, mais il y a très peu de chances qu'ils vous demandent de justifier le fait que vous sachiez travailler les métaux grâce à un diplôme. Donc le diplôme, pour moi, dans ce métier-là, c'est juste un bout de papier. Enfin, je suis désolée, mais après, c'est très bien de passer par les écoles parce qu'en fait, c'est sûr qu'on apprend beaucoup plus vite et qu'on a accès à des personnes qui ont de très bonnes connaissances et donc ça facilite beaucoup les choses. Mais c'est pas la seule voie. Maintenant, il existe de plus en plus de ressources en français sur le web. Il y a des livres aussi qui sortent qui sont géniaux. Et donc voilà. Et une dernière chose en fait qu'il faut se rappeler, c'est qu'on fait de la bijouterie, on fait des bijoux, on sauve pas des vies. Donc
on n'est pas comme un chirurgien qui doit avoir justifié d'années d'études pour pouvoir sauver des vies. Non, on fait des bijoux et il faut que ça reste un plaisir et oui, après on peut faire ce qu'il faut pour en vivre. Donc voilà, j'ai fait un peu, j'espère que j'ai fait le tour de la question et j'espère que ça aidera un peu des gens qui ont besoin de se sentir un peu plus légitimes dans ce métier-là. Et donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.